Ok, bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des polarités. Ah, les polarités. Là, par exemple, sur ce chemin-là, là, sur ce continuum-là, on peut se dire ici qu'on va mettre l'aspect très intelligent, là, très intelligent, et là, l'aspect très con. Donc, on peut être vraiment beaucoup plus intelligent, tendre vers là-bas, ou on peut aussi tendre vers là-bas, et devenir très con. On pourrait faire pareil avec l'extraversion et l'introversion, par exemple. Ah là là, ici, on est très extraverti, et ici, on est très introverti, ici on est très sociable et ici on est très timide. Voilà, il y a vraiment deux côtés de la polarité. Très souvent, c'est ce qui se passe dans la vie, un peu à chaque fois. Et la chose dont je vais vous parler maintenant, c'est l'ego qui, en fait, vient se figer à un certain endroit de cette polarité, à un certain degré. Donc prenons l'intelligence. Ici, on se considère comme très intelligent. Très intelligent. Ouh là là, qu'est-ce que je suis intelligent. Ici, si on est là, on se considère comme le plus con de France ou de l'univers, ce qui est encore plus que la France. Et donc, quand son ego est bloqué dans un endroit là de cette polarité, de ces degrés-là, tout à fait, oui, oui, bien sûr, et ben on peut se dire tiens moi je suis intelligent, je suis là. Là ici c'est le plus intelligent possible, mais moi je suis là, je suis bien intelligent, je suis bien smart. Ok. Quelqu'un d'autre pourrait se dire ah non moi je me suis identifié à être à être bien teubé, bien con parce on me l'a bien répété toute ma vie. Ok. Donc chacun va potentiellement se positionner à un certain endroit et un peu se figer là-dessus et rester bloqué. Mauvaise idée, ce n'est pas obligatoire, mais ça arrive. Donc remarquez-le en vous, est-ce que c'est en train d'arriver en vous et est-ce que c'est en train d'arriver sur autre chose que l'aspect intelligence, euh, pas intelligent. Mais on continue sur cet exemple-là. Donc si on se considère comme pas mal intelligent, on est là quand même, c'est pas rien, et ben on est à ce niveau-là, et ensuite notre regard, en fonction de comment on va le tourner, hop, on va faire comme ça, donc on se considère ici, très bien. Si on regarde les choses sous cet angle-là, ça va passer par le prisme là de notre position là, et on va voir tous les gens qui sont en dessous de nous, on va voir tous les cons, et donc on va se sentir supérieur. Et donc ça va me donner un boost de dopamine, un boost d'ego. Let's go. C'est pas la meilleure source de kiffage de vie, mais voilà, je vous explique le process. Et ensuite, si on se considère ici et qu'on regarde la vie, qu'on regarde voilà la chose sous cet angle-là, ça va passer là, ça va passer à travers notre position dans laquelle on est en train de se figer, tant qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que je vous l'explique. Oh, ça fait une petite moustache. C'est pour ça que je vous l'explique, pour que vous vous en rendiez compte et que vous puissiez vous défiger de ça. Donc on regarde d'ici, boum, et là, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? On voit tous les gens bien plus intelligents que nous et ah là là, ça ne va plus, on sait plus quoi faire. On est désespéré parce qu'on est en fait trop con comparé à tous ces gens intelligents. Donc déjà, petite moustache, et de deux, voilà, prendre conscience de ça et prendre conscience aussi que donc on s'est potentiellement figé à cet endroit-là et qu'en fait on aurait pu se figer un peu plus au-dessus et un tout petit peu plus, puis un tout petit peu plus, ou un petit peu moins, puis un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, et que aussi cet aspect-là, d'être figé à l'endroit dans lequel on est figé, c'est lié à nos expériences passées, c'est lié aux choses sur lesquelles on s'est bloqué consciemment ou inconsciemment. Et donc se rendre compte qu'en fait, il se trouve qu'on a vécu ce qu'on a vécu, mais qu'on aurait pu aussi vivre autre chose. Et si on avait vécu autre chose, on aurait pu être figé sur autre chose, ou on aurait pu ne pas être figé du tout, et en fait les choses auraient pu être différentes. Et donc, voilà, juste se rendre compte que ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de nous, c'est pas tout ce qu'il y a de la vie. On aurait pu être autre chose, et on peut du coup, dès aujourd'hui, être autre chose si on se relâche par rapport à la tension mentale qui s'est créée avec le temps. Ok, merci à vous. Une vidéo tous les jours pour expliquer différentes choses de la vie. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Ah, mettez un petit commentaire. Des bisous. Au revoir.